Adriana, bonsoir. Bonsoir. Bien d'abord, merci d'être venu avec Aram et Nina à Marseille. Vous êtes nos invités d'honneur ce soir au Palais du Pharaon pour la grande soirée de gala de l'école à Beauvien. Alors Adriana, c'est une soirée qui concerne les enfants ce soir et vous, je sais que c'est un grand bonheur que vous avez eu puisque vous avez découvert le bonheur d'être mère. Vous avez confié un match, la naissance de Nina a été un Big Bang, une explosion qui m'a frappé comme la foudre. Je peux dire que pour moi, la vie a commencé quand j'ai accouché de ma fille. C'est vrai, c'est ce que je pense, qu'à 46 ans, j'allais passer à côté de ça et je pourrais jamais imaginer que ça fait ça, que c'est tel bouleversement, que ça change la vie à ce point et que c'est en fait l'essence de la vie. Si je savais avant, j'aurais fait déjà bien avant et j'aurais fait 4 enfants. Mais heureusement, j'ai beaucoup de chance et cette miracle m'est arrivé et elle est là, ma petite Nina. Mais c'est vrai que tout change. Les priorités changent, sens. Maintenant, tout c'est comme un puzzle. Soudainement, comme si j'avais compris la vie. Je sais pas, peut-être que ça sent comme des clichés, mais pour moi, c'était ça, c'était une découverte. Mais comme j'ai dit, ouais, c'est une explosion. Sur tous les plans, je suis différente. Et l'amour que je porte pour ma fille, c'est immense. C'est immense, c'est indescriptible, c'est vraiment merveille. Alors vous dites effectivement que je ne pensais pas aimer quelqu'un à ce point. Durant les 9 mois de ma grossesse, je ne voulais pas coucher tellement j'adorais d'être enceinte. Oui, j'adorais. Et pourtant, oh là là, c'était pas facile du tout. J'avais plein de trucs. Tous les mois, j'avais une nouvelle chose qui m'a pas facilité la vie, mais malgré tout, franchement, c'était génial. Et puis, la nature est très, très bien faite, je vous promets. Tous les moments difficiles pendant la grossesse ou l'accouchement ou les premières semaines, on s'est dit, oh là là, mais c'est pas possible, c'est trop dur. Et puis, quelques temps passent, mais très peu de temps, et on oublie. Moi, j'essaie de me souvenir des trucs difficiles et je n'arrive pas. Et ça fait exprès parce que plusieurs femmes ont cette expérience. C'est incroyable. Voilà, à mon avis, la nature a fait ça parce que comme ça, on refait d'autres enfants. Et elle a raison. Alors, vous avez dit aussi, Aram, mon mari, déjà papa d'un grand garçon de 29 ans, m'a ouvert les yeux en me disant qu'une vie sans enfant n'avait pas beaucoup de sens. Oui, il m'a toujours dit ça et je pense que j'avais peur d'être mère. J'ai très mal vécu mon propre enfance et je pense que ça m'a marqué. Je n'arrive pas vraiment parfaitement à 100% expliquer, mais j'ai fui ces moments. Je pensais que j'avais toujours le temps, mais au fond, je pense que j'avais peur d'être à la hauteur. J'avais peur de décevoir mon enfant comme mon père m'a déçu quelque part. Donc, j'avais peur d'être pas assez bonne mère. C'est horrible ce que je dis, mais c'était ça finalement. Et puis, non mais mon Dieu, dès que déjà, quand j'étais enceinte, et puis le jour que ma petite était née, non mais c'est l'instinct. Et puis, de nature, je suis quelqu'un qui se pose milliards de questions, est-ce que je veux bien faire et tout, mais l'instinct, c'est tellement la nature, encore est tellement bien faite qu'instinctivement, on sait quoi faire. C'est fou. Alors, à propos de Aram, vous dites aussi, c'est un papa génial, très vigilant, qui ne néglige rien. La semaine où je tourne un épisode de Pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Michel Simès, nous descendons à l'hôtel et c'est lui, secondé bien souvent par une nounou provisoire, qui s'occupe de Nina. Alors, j'ai l'impression que c'est un papa gâteau, hein. Attends, j'adore que mon mari, il est très, comme j'ai dit, il est très vigilant. Il a peur qu'elle se blesse ou qu'on passe à côté d'un truc. Mais, si c'est de changer des couches, ou endormir Nina, ou des trucs compliqués, c'est... Non, fais-toi, tu le fais mieux. Voilà. D'accord. c'est vraiment pas son truc. Mais non, mais on a un rituel le matin où il prend la petite, elle fait le tour de l'hôtel avec papa, petit déjeuner, il adore. Je pense qu'il apprécie plus en plus, car Nina est de plus en plus grande. Oui. Comme c'était encore tout petit bébé, il n'arrivait pas trop à comprendre. C'est dingue. Oui. Et alors, une de vos dernières citations, vous dites « Je considère la naissance de Nina comme un miracle de Dieu ».
Oui, miracle de Dieu, de la nature, hasard des choses, et un énorme, énorme cadeau de la vie. Tout court, des fois, je me demande comment, je la regarde et je me dis comment elle est jolie, comment est-ce que je la mérite. C'est incroyable. Et je ne veux pas rater une seconde de notre vie commune. C'est vraiment juste génial. D'ailleurs, je ne vais faire rien d'autre que s'occuper de ma fille. Alors justement, on va partir dans quelques instants au Palais du Pharaon avec Aram et Nina, où je le rappelle, vous êtes nos invités d'honneur ce soir. Alors en plus de votre petite Nina, avec Aram, le projet qui vous tient à cœur aujourd'hui, c'est ce second palais que vous avez ouvert à Marrakech, après le Jade Mahal, c'est le Palais Ronsard, un lieu magique, magnifique, inscrit au Relais et Châteaux. Alors je crois que Aram m'a dit qu'il y avait 28 suites absolument superbes et que c'est déjà full, c'est plein sur plusieurs mois déjà. Là, on est vraiment plein. On n'a pas imaginé parce qu'on est ouvert depuis que quelques mois. Et on a rêvé un lieu parce que cet hôtel, ça devrait être d'abord notre maison. Et puis mon mari, il a toujours des projets. Il adore. Il a toujours. Il voyage avec sa tête. Il imagine des choses. Il aime bien créer. Et du coup, une maison, c'était pas suffisant. Il adore recevoir. Il aime bien que ses amis viennent à la maison. Je dis non mais. Mon chéri, on ne peut pas construire une maison gigantesque comme ça, oublie. Et du coup, on a shifté vers l'hôtel. Parce qu'il est généreux, il aime bien partager. Et puis, on a imaginé ce lieu, mais on le regarde aujourd'hui et c'est encore plus beau. On a pris un décorateur d'intérieur qui nous a fait un pur merveille qui s'appelle Gilles Dez. Et on n'aurait jamais pu imaginer à ce point beau. Parce que tout le monde, en fait, c'est les clients qui nous disent. À chaque fois, on a des clients qui viennent, ils disent mais on a l'impression que ça existait depuis déjà un moment, que c'est une maison ou villa particulier, qui a un vécu. Et ça, c'est un énorme compliment. Très bien, chère Adriana, bien maintenant nous allons partir au Palais du Pharaon. Tout le monde vous attend avec Aram et la délicieuse petite Nina. Encore 1000 merci à vous d'être venus nous voir à Marseille. Il faut rappeler à nos amis que Aram est marseillais. Il a des origines marseillaises et arméniennes, bien sûr, parce que ce soir, c'est toute la communauté franco-arménienne qui vous attend pour notre plus grand bonheur. 1000 merci, Adriana. Merci à vous. On est vraiment ravis de participer. Ça nous fait plaisir parce qu'Aram est arménien, évidemment, mais parce qu'on parle des enfants. Et c'est une cause qui touche tout le monde, moi encore plus qu'avant. Et si on peut, on fait. Nina arrive. Allez, on part tout de suite. Merci Adriana.